La scène d'ouverture présente un avocat chevronné Ye-Sung qui tente de défendre son père pour un crime qu'il n'a pas commis. Il s'avère que son père a été faussement accusé d'agression sexuelle et de meurtre d'une petite fille. Au procès, Ye-Sung affirme que le procureur avance de fausses accusations car elle est témoin de tout l'incident. Plus tard, en quittant le tribunal de la prison après un procès réussi, Ye-Sung remarque un ballon coincé dans du fil barbelé. La scène coupe alors à l'année 1997, où une Ye-Sung de 6 ans et son père, Yeon-gu, regardent une vitrine de magasin. Ils admirent un sac à dos Sailor Moon. Yeon-gu promet d'acheter le sac à dos à sa fille dès qu'il sera payé pour son travail. À ce moment-là, il remarque un commissaire de police qui achète ce sac pour sa fille. Yeon-gu se précipite pour attraper le sac à dos, mais il est agressé par l'officier et expulsé du magasin. Après l'incident, les deux rentrent chez eux sans le sac, légèrement meurtris, mais de bonne humeur. Ye-Sung, étant une enfant gentille et intelligente, comprend la situation et ne se sent pas triste, malgré ne pas avoir eu le sac. Bien qu'elle soit très jeune, elle prend soin de son père, qui a un handicap mental. Le lendemain, Yeon-gu est payé pour son travail. En comptant l'argent, il est approché par la fille du commissaire de police précédent, qui lui propose de le guider vers un autre magasin qui vend le même sac à dos. Mais dans un malheureux accident, la petite fille glisse sur le trottoir glacé du marché, et une brique lui tombe sur la tête, entraînant sa mort. Dans une tentative désespérée de ranimer la petite fille, Yeon-gu commence à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire. Cependant, une femme témoin le comprend mal et le dénonce pour avoir agressé et tué la fille. Suite à cela, Yeon-gu est appréhendé et emmené au poste de police. En raison de sa maladie mentale, il ne comprend pas qu'il est arrêté, alors il essaie de partir en disant que sa fille est seule à la maison. Cependant, cela ne fait qu'entraîner des violences de la part des policiers, qui le gardent en détention jusqu'au lendemain. Le matin, la police fait de faux commentaires sur ses actions, alléguant qu'il cherchait à se venger du commissaire en agressant sa fille. Pour aggraver sa situation, il est contraint de rejouer les événements de manière falsifiée en échange de rencontrer sa fille. Pendant ce temps, Ye-Sung, inquiète pour son père, part à sa recherche. Peu de temps après, elle remarque une foule entourant le lieu du crime et découvre bientôt son père menotté. Effrayée, la petite fille se précipite vers lui mais est rapidement retenue par les officiers. À la suite de cet événement, Yeon-gu est envoyé en prison où le directeur le frappe pour avoir commis un tel crime. Il est ensuite détenu dans la cellule numéro 7 avec 5 autres détenus. Il le frappe également pour son crime injustement accusé. Malgré tout cela, l'innocent Yeon-gu ne cesse de penser à sa fille. Pendant les heures de travail, les détenus sont chargés de fabriquer des ballons de soccer. Un des co-détenus de Yeon-gu nommé Yango, considéré comme le chef, utilise ces ballons comme alibi pour faire passer des objets en contrebande. En distribuant ces produits de contrebande, le chef et son gang établissent leur territoire au sein de la prison. Cependant, cela leur vaut aussi plusieurs ennemis. Un jour, le chef d'un gang rival essaie de poignarder Yango par derrière, mais Yeon-gu, qui remarque cela, intervient juste à temps et le sauve. Ces actions impressionnent profondément le chef. Plus tard, Yango lui propose de l'aider de toutes les manières possibles pour lui rendre l'appareil. En réponse, Yeon-gu exprime son souhait de voir sa fille Ye-Sung. En conséquence, la petite fille est amenée en prison avec une équipe de chorale, présente pour une représentation. Après avoir attendu le moment opportun, la fille est enlevée et introduite clandestinement dans la cellule numéro 7 pour rencontrer son père. Dès que Yeon-gu la rencontre, il l'étreint émotionnellement. Il s'excuse de l'avoir laissée et explique qu'il est détenu. Cependant, leurs retrouvailles sont écourtées car l'événement de l'église est interrompu. Les co-détenus essaient alors précipitamment de la faire sortir, mais ils sont trop tard. Le bus de l'église est déjà parti. Par conséquent, ils n'ont d'autre choix que de garder la fille à l'intérieur de la cellule avec eux. Un des co-détenus panique en pensant aux conséquences s'ils se font attraper. Alors il décide d'alerter les gardes. Cependant, il ne peut pas le faire en voyant le visage en pleurs de Ye-Sung. En vivant avec eux, les co-détenus réalisent que Yeon-gu ne peut pas être un agresseur puisqu'il aime tellement sa fille. Quelques jours passent et la chambre de la cellule ressemble désormais plus à un terrain de jeu pour Ye-Sung qu'à une cellule de prison. Les détenus finissent par bien s'entendre avec elle et s'habituer à elle grâce à sa luminosité. Une nuit, le directeur de la prison examine les photos de l'événement de la chorale et découvre qu'une des filles participant au spectacle manque à l'appel. Réalisant que la fille a été introduite clandestinement, il ordonne une inspection immédiate dans toute la prison. Peu après, Ye-Sung est retrouvé et immédiatement envoyé à l'orphelinat, tandis que Yeon-gu est placé dans une cellule de confinement. La même nuit, un incendie se déclare lors d'une tentative d'incendie criminel alors qu'un détenu proteste contre la présence d'une petite fille dans la prison. Au milieu du chaos, tous les prisonniers sont envoyés dans la cour,
tandis que le directeur de la prison force l'entrée de la cellule pour appréhender le protestataire. Cependant, le feu prend de l'ampleur et à la fois le directeur et le protestataire se retrouvent piégés à l'intérieur. En voyant cela, Yeon-gu saute courageusement dans les flammes pour les sauver, ignorant les conséquences potentielles. La scène se déplace ensuite à l'hôpital où le directeur se réveille pour apprendre qu'il a été sauvé par Yeon-gu. Cela le fait réaliser que le rapport criminel sur l'homme est fabriqué et qu'il ne peut pas commettre un acte aussi odieux. D'un autre côté, Ye-sang reprend l'école. Après les cours, son professeur lui demande pourquoi elle était absente. Mais Ye-sang désire simplement rencontrer son père. Suite à cela, elle emmène son professeur à la prison, laissant ce dernier en état de choc. Une fois sur place, le père et la fille sont ravis de se retrouver. Voyant l'amour entre deux, le professeur ne les dérange pas et participe plutôt à leur conversation. Cependant, leur bonheur est de courte durée car le temps de visite prend fin, les obligeant à se séparer. Le directeur de la prison voit pour la première fois l'amour de Yeon-gu envers sa fille et est plus convaincu de ses soupçons. Cela lui rappelle également les souvenirs de son seul fils, tué par un détenu. Après la séparation, Ye-sang est tellement affligée qu'elle ne mange rien et finit par se retrouver à l'hôpital. Le directeur de la prison lui rend visite pour vérifier son état de santé. Pendant ce temps, la petite fille lui demande de l'arrêter et de la conduire à la cellule de son père. Touché par cela, le directeur lui permet de rendre visite à son père tous les jours après l'école. De plus, il examine les dossiers criminels de Yeon-gu et découvre que sa déclaration sous serment est falsifiée. Après avoir vu l'injustice à laquelle Yeon-gu est confronté, le directeur jure de prouver son innocence. Il se rend alors chez le commissaire et demande la réouverture de l'enquête sur le cas de Yeon-gu, ignorant le fait que c'est le commissaire qui l'a piégé. Pendant ce temps, à l'intérieur de la prison, les détenus de la cellule numéro 7 passent du bon temps avec Ye-sang. La petite fille apprend au chef comment lire et écrire, une de ses faiblesses que personne ne connaissait. Un jour, Ye-sang emprunte un téléphone portable à l'un de ses camarades de classe et la porte dans la prison. Elle le remet à un détenu, lui permettant d'appeler sa femme et sa petite fille nouveau-née. Au fil des jours, ils tissent tous des liens spéciaux avec Ye-sang et commencent à vivre comme une famille. En plus de tout cela, ils apprennent également que la date du dernier procès de Yeon-gu approche. En réponse, les détenus s'engagent à le former pour réussir lors du procès afin qu'il puisse retrouver sa vie heureuse avec sa fille. Pour cela, ils demandent d'abord à Yeon-gu d'expliquer en détail l'incident. Ils passent également en revue plusieurs scénarios pour avoir une idée claire de l'incident. Après quelques jours, ils en viennent enfin à la conclusion que la fille du commissaire est en réalité tombée sur une flaque gelée. En tombant, la fille a attrapé un film plastique qui a fait tomber une brique sur sa tête et l'a tuée. Les détenus apprennent également que Yeon-gu a été contraint de signer un rapport falsifié à cause du chantage, ce qui l'a conduit ici. Ayant découvert la vérité, Yeon-gu est entraîné à répondre aux éventuelles questions de la poursuite. Bien que cela soit difficile en raison de sa maladie mentale, ils sont toujours confiants qu'il gagnera car il a été maltraité. Les détenus prennent note de toutes les questions possibles avec leurs réponses, que Yeon-gu étudie jour et nuit. De plus, les codétenus organisent une pétition auprès des autres prisonniers pour assister au procès de Yeon-gu en signe de soutien. Au milieu des préparatifs, un avocat public vient rencontrer Yeon-gu. L'avocat dit qu'il doit plaider coupable pour sauver sa fille, affirmant que le commissaire nuira à Ye-sang s'il gagne le procès. L'avocat abandonne également la pétition des prisonniers, affirmant que cela ne servira à rien. Dans la scène suivante, le jour tant attendu du procès arrive, et Yeon-gu est conduit devant le tribunal pour son verdict final. Dans la salle d'attente, le commissaire le bat de rage, le menaçant de tuer sa fille s'il ne plaide pas coupable. Peu de temps après, le procès commence et Yeon-gu, très inquiet pour sa fille, se sacrifie en plaidant coupable des accusations. Le directeur de la prison essaie de convaincre le juge que Yeon-gu est intimidé mentalement, mais il est finalement condamné à mort. La date d'exécution est fixée au 23 décembre, qui coïncide avec l'anniversaire de Ye-sang. Retour à la prison. Les détenus sont désolés pour Yeon-gu, alors ils décident de prendre les choses en main. Ils élaborent un plan pour construire une montgolfière afin de faciliter son évasion. Ils consacrent leurs jours et leurs nuits à ce projet, motivés par l'envie de libérer un homme innocent des griffes de l'injustice. Ils sollicitent également l'aide de tous les autres prisonniers et du professeur de Ye-sang pour mettre le plan à exécution. Quelques jours plus tard, la prison organise un programme dans lequel Ye-sang, accompagné d'autres enfants, participe à une chorale. À la fin de la représentation, Ye-sang prend la main de son père et l'invite dans la cour, d'autres prisonniers se joignant à eux pour créer l'illusion que l'événement se poursuit. Saisissant l'occasion, les détenus envoient Yeon-gu et Ye-sang dans la montgolfière et lâchent la corde. Alors qu'ils s'envolent, les gardes prennent conscience de leur tentative d'évasion.
mais les prisonniers les arrêtant dans leur poursuite de la montgolfière. Cependant, la corde de la montgolfière se prend dans les barbelés, faisant échouer leur plan. Maintenant, sans nulle part où aller, le père et la fille profitent de ce moment pour savourer ensemble le coucher de soleil. Le 23 décembre, Yeol-gu et les codétenus célèbrent l'anniversaire de Ye-sung avant qu'il ne soit conduit à l'exécution. Ils surprennent la petite fille avec un gâteau d'anniversaire et plusieurs cadeaux. Yeol-gu lui offre enfin le sac à dos Sailor Moon dont ils avaient rêvé depuis longtemps. Très heureuse du cadeau, la petite fille le remercie d'être son père. Tandis que les deux s'étreignent, le reste des codétenus, conscients du sort de Yeol-gu, ne peuvent retenir leurs larmes. Malgré cela, ils ne disent pas un mot devant la petite fille. Ils font simplement semblant que son père est transféré dans une autre installation et lui disent de rester forte. Peu après, les gardiens de prison arrivent pour emmener Yeol-gu pour l'exécution. Avant de partir, ils remercient tous ses codétenus pour leurs soins et leur soutien. Les détenus sont clairement attristés, mais ils sont impuissants. Alors que Yeol-gu marche dans le couloir avec sa fille, les autres prisonniers partagent également la tristesse. Lorsque vient le moment de la séparation, Yeol-gu essaie de retenir ses larmes. Il serre Ye-sung pour la dernière fois avant de se diriger vers son exécution. En s'éloignant, il entend la voix de sa fille et se précipite pour l'étreindre. Il implore de l'aide, car il ne veut pas être séparé de sa fille. Cependant, il est désormais trop tard et même le directeur semble impuissant. Pauvre Yeol-gu est finalement exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. 16 ans plus tard, Ye-sung, maintenant avocate, plaide pour le cas de son père, toujours considéré comme un criminel. Avec le soutien du directeur de la prison et des anciens détenus de la cellule 7, elle parvient enfin à prouver son innocence. Le juge disculpe Yeol-gu en annulant le verdict précédent et ordonne également une réouverture de l'enquête sur la mort de la fille, apportant une immense joie aux anciens détenus, au directeur de la prison et à une Ye-sung émue aux larmes. La scène revient ensuite au début du film, où Ye-sung a une vision de Yeol-gu et de son jeune moi sur la montgolfière leur disant au revoir. Le film se termine alors qu'elle fait tristement ses adieux à son père alors que la montgolfière s'envole.